Hello les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction du Rubica Mag. Aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer le montage de la carte Nature Zoom. Cette carte a fait l'objet d'une publication sur le Rubica Mag et vous avez été nombreuses à me demander le tuto en vidéo. Voilà le matériel nécessaire pour la réalisation. Je l'ai acheté principalement au magasin Action. On retrouve les fleurs écrues, les étamines, le bloc de papier naturel avec différentes matières à l'intérieur, le bloc nature et le bloc texture. On trouve également le foil et les bombes de spray pailleté pour la finition. Alors ces bombes, moi je les achète au magasin La Foire Fouille. Voilà principalement le matériel nécessaire. J'installe tout ce que j'ai préparé et on se retrouve tout de suite. Voilà donc le matériel qui va nous être utile. J'ai la Perfo Fiskars. Je vous ai mis une explication sur le Rubica Scrap pour trouver ce matériel. Je vous la montre rapidement. Vous voyez, elle fait des angles arrondis. Elle est bien pratique, elle fonctionne bien. Ensuite, la fleur, les étamines. On a la carte, vous voyez, qui a été déjà découpée avec la Perfo pour arrondir les angles. On a un papier de fond à motif insecte, un papier vert découpé également d'avance, notre image et un cercle qui a été découpé. Le reste, ça servira pour la décoration. Les dies que voilà. Et c'est parti. Donc, on démarre avec notre image. L'image, comme je vous expliquais sur le Rubica Scrap, avec cette perfo, il suffit d'insérer l'angle dans la perfo et on serre. Vous voyez, l'angle est bien rond, c'est facile, ça va vite et cette perfo elle est vraiment très utile. Voilà, donc l'image, je vais utiliser un dies. Alors je prends le plus grand et je le positionne sur l'image. Alors je vais le centrer à peu près, voilà, mais pas vers le bas, plutôt vers le haut. Et je passe à la Big Shoot. La plaque et on mouline. Je récupère mon motif. Je détache la partie centrale. La partie fond, je la conserve. Et cette partie centrale, je vais avoir besoin de mon crayon de papier pour faire le contour interne. Donc je marque bien le contour interne avec le crayon de papier. J'appuie bien pour bien le visualiser. Voilà, et là je peux détacher mon cercle. Ensuite, je prends une paire de ciseaux et je découpe tout autour du cercle en suivant le trait de crayon de papier pour enlever une partie de l'image. Alors, je vous explique pourquoi je n'ai pas utilisé le petit dies. J'aurais pu effectivement positionner le grand et après reprendre l'image et positionner le plus petit pour garder que cette forme. Mais alors moi, je trouve que quand on utilise ces deux dies, l'écart entre les deux est trop important et moi, je voulais vraiment quelque chose de léger. C'est pour ça que j'ai fait le contour avec le crayon de papier. Je n'ai pas utilisé le petit dies. Voilà. On a donc notre cercle qui va se trouver dans le zoom, le fond que voilà, et on se retrouve tout de suite pour la suite. Pour donner un aspect brillant à mon fond d'image, je vais donc utiliser du foil. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette technique, les petits rouleaux que voilà, donc le vert, et nous avons un classeur qui passe à la machine. Donc j'ai pris mon image, je vous ai déjà préparé un peu d'avance, c'est-à-dire que le fond je l'ai déjà ancré avec mon Pro Marker pour ne pas avoir cette image blanche justement qui va trop flasher sur la carte. Donc au Pro Marker je passe tout le contour en beige comme ceci pour faire un aspect un peu vieilli. Je vous ai préparé, voilà le résultat. On voit bien la différence entre ce fond blanc et ce fond beige.
et l'image a été coloriée juste dans le cercle zoom. Alors le foil, je l'applique sur cette partie. Je pose dans mon classeur l'image de fond, le foil comme ceci. Donc c'est une petite pellicule, c'est très fin, il faut le positionner délicatement et on le passe dans la machine et on attend qu'elle veuille bien sortir. En attendant, je vais vous parler des petites fleurs de la foire. Non, celle-là, je les ai achetées à Action, pas la foire fouille. Et ces fleurs, moi, je les achète en général unies et claires. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les assortis à mes cartes en mettant de l'encre sur les pétales. Et l'encre, comme cette marque Versafine, avec une éponge, je tamponne légèrement et j'applique l'encre sur les pétales. Un peu n'importe comment, le principal c'est que ça change de couleur, ça fasse un aspect vintage. Ensuite, on peut ajouter un peu de marron autour et on se retrouve avec une fleur vraiment assortie à la couleur de notre carte. J'ai bien sûr préparé un peu d'avant, je vous montre. Le foil est sorti pendant ce temps. Je récupère le classeur, je l'ouvre et vous allez découvrir la pellicule qui s'enlève facilement et on découvre notre image de fond qui est brillante puisqu'elle a pris cette pellicule sur les parties noires de l'image. Nous allons passer maintenant au montage de la carte puisque nous avons nos fleurs. J'ai préparé une étiquette, quelques étamines, mon cercle. Donc c'est parti, je prépare tout et je vous retrouve. Pour le montage de la carte, je vais démarrer par la carte en elle-même qui a été découpée avec la perfo Fiskars, sur laquelle je vais coller le fond insecte. J'utilise de la colle roller. Alors je vais un peu vite, d'habitude je fais ça quand même un peu plus délicatement. C'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et je positionne le fond comme ceci. Pareil pour le fond vert qui va se positionner sur les insectes, comme ceci. Et maintenant, je vais coller mon image sur laquelle a été appliqué le foil. Et je la colle par ici. Ensuite, j'ai découpé un rond. Alors, je ne vous ai pas montré, je l'avais préparé d'avance. En fait, ce cercle est identique à l'ouverture qui a été faite. Et ce cercle du dessin est plus petit et va s'adapter dessus pour justement voir un peu le contour de celui-ci. Donc, je positionne de la colle sur ce cercle et je le mets bien au centre dans mon ouverture. Sur ce cercle, je vais coller mon image qui a été coloriée. Je respecte bien les formes qui ont été découpées pour que le motif soit vraiment bien identique. Voilà, par rapport au fond. Et nous allons passer à la décoration de la carte. Pour la décoration de la carte, j'ai utilisé ces fleurs. À l'intérieur, j'ai collé une perle verte, comme ceci, rayure. Et on n'oublie pas de découper la partie métallique pour pouvoir coller la fleur sur la carte papier. Alors, pour coller les fleurs, il faudra bientôt, bien sûr, le pinceau colle. Je vais déjà positionner mon étiquette qui a été réalisée avec les dies banderoles que vous voyez ici. Et j'ai collé du carré double face. Je positionne mon étiquette par ici. Le petit message, ça fait partie d'une planche que j'ai réalisée pour le Rubika Mag quand j'ai publié mon thème forêt. Et j'ai préparé des étamines. Les étamines,
Voilà comment je les ai assemblés. J'ai décalé un peu les formes. J'ai pris mon pistolet, colle, et tout autour, j'ai mis un peu de colle. Si j'en avais un nouveau, ça marcherait peut-être mieux. Alors, ce pistolet, moi, je le trouve pas terrible. Il vient de chez Action, mais il n'est pas terrible du tout. Donc, dès que je pourrai trouver quelque chose de plus fin et surtout avec des recharges de colle plus petites, voilà, j'ai posé donc la colle et entre les doigts, vous voyez, il suffit de rouler et les étamines tiennent entre elles. Voilà, ça fait un petit amas, mais ça n'a pas d'importance puisque ça sera caché derrière les fleurs. Les fleurs, je vais les coller avec la colle. J'en positionne une par ici. Je vais ajouter tout de suite les étamines juste derrière. Voilà. Une deuxième par ici. Et je vais coller les petites. Une ici et la deuxième sur le haut. Voilà, on laisse bien apparaître le message. J'avais également préparé quelques feuillages réalisés avec ce dies feuillage et c'est là que j'ai utilisé ma bombe de spray pailletée pour donner un aspect doré à mes feuilles pour booster un petit peu la carte. Je mets juste un petit peu de roller coll et je positionne mon feuillage derrière les fleurs. Je ne veux pas cacher le message, donc je fais attention. J'en ajoute un peu sur le haut et la dernière, je vais la positionner par là. Voilà, les étamines, on les détache un petit peu, on les sépare pour faire cet esprit aérien comme j'aime. Et voilà, la carte Zoom Nature est terminée. Vous voyez, avec pas grand chose, on a réussi à faire une jolie carte. Alors c'est pas la même que celle que j'avais publiée. Elles sont toutes les deux différentes. Maintenant, j'aime pas toujours faire les mêmes choses, c'est pour ça que je vous ai présenté un autre modèle. Je trouve que voilà, l'esprit nature est conservé. Après, on peut ajouter un ruban, un petit message encore sur le haut ou juste comme ça. Vous n'oubliez pas de passer un peu d'encre tout autour pour donner cet esprit vintage à la carte. Et voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ma démo vous a plu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur le Rubica Mag et notre page Facebook, la page Rubica Scrap. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye Miss Mag.